Réécriture fidèle d'un conte japonais populaire, La grue reconnaissante. Il y avait autrefois, dans une province montagneuse du Japon, un pauvre coupeur de bois qui vivait seul dans une cabane au bord de la forêt. Il n'avait ni femme, ni enfant, et ses journées se ressemblaient toutes. Il partait à l'aube, coupait quelques bûches, puis redescendait les vendre au village. Il gagnait juste assez pour manger du riz et se chauffer l'hiver. Un soir de grand froid, alors qu'il rentrait par un sentier enneigé, il entendit un bruit étrange, comme un battement d'ailes mêlé à un cri étouffé. En s'approchant, il découvrit une grue blanche prise dans un piège de chasseur. Le fil de fer lui avait entaillé la patte, et l'oiseau se débattait en vain. Le vieil homme hésita. Une grue valait cher au marché. Il aurait pu la vendre, payer ses dettes, manger à sa faim pendant des semaines. Mais en voyant les yeux noirs de l'oiseau, plein de peur et de douleur, son cœur se serra. Il coupa le fil avec son couteau, libéra doucement la patte blessée et recula. La grue se redressa, battit des ailes avec peine, puis s'éleva lentement dans le ciel gris. Avant de disparaître, elle se retourna une dernière fois, comme pour graver le visage de l'homme dans sa mémoire. Le coupeur de bois rentra chez lui, grelottant, sans regret. Cette nuit-là, alors que le vent soufflait fort et que la neige frappait contre les parois de la cabane, on frappa à sa porte. « Qui est là » demanda-t-il. « Une voyageuse perdue » répondit une voix douce. Il ouvrit. Devant lui se tenait une jeune femme vêtue simplement, les cheveux noirs couverts de neige, le regard fatigué, mais lumineux. « Puis-je passer la nuit ici » demanda-t-elle. « Je n'ai nulle part où aller. » Le vieil homme, surpris mais compatissant, l'invita à entrer. Il lui donna du thé chaud et partagea son maigre repas. La jeune femme le remercia avec une politesse profonde. Les jours passèrent. La voyageuse resta. Elle aidait à préparer le riz, à réparer les vêtements, à tenir la maison. Peu à peu, la cabane sembla moins vide. Le coupeur de bois, qui n'avait jamais connu la vie à deux, sentit une chaleur nouvelle l'envahir. Un soir, la jeune femme lui dit « Si tu le veux, je resterai ici comme ton épouse. » Il accepta, étonné de tant de bonheur soudain. Peu après, elle lui demanda la permission de tisser du tissu. « Mais il y a une condition, dit-elle. Pendant que je tisserai, tu ne devras jamais regarder à l'intérieur de la pièce, quoi qu'il arrive. » Le vieil homme promit. La jeune femme s'enferma plusieurs jours dans la petite pièce. On entendait le bruit régulier du métier à tisser, jour et nuit. Lorsqu'elle sortit enfin, pâle et fatiguée, elle tendit à son mari un rouleau de tissu d'une beauté incomparable, blanc, léger, brillant comme la neige sous la lune. « Vends-le au marché, dit-elle. Le tissu se vendit à un prix extraordinaire. Le coupeur de bois, stupéfait, n'avait jamais tenu autant d'argent entre ses mains. Mais sa femme lui demanda à nouveau de tisser, toujours avec la même interdiction. Une seconde étoffe, encore plus belle, fut vendue, puis une troisième. À chaque fois, la jeune femme ressortait plus faible, ses joues plus creuses, ses yeux plus ternes. Le vieil homme commença à s'inquiéter. Le bruit du métier lui semblait plus douloureux, plus lent. Une nuit, incapable de résister davantage, il s'approcha de la porte et regarda par une fente. Ce qu'il vit le glaça. Dans la pièce se tenait une grue blanche, au plumage déjà clairsemé, qui tissait avec son propre corps. Elle arrachait une à une ses plumes et les transformait en fils. L'oiseau leva la tête. Leurs regards se croisèrent. À cet instant, la grue se transforma de nouveau en femme. « Tu as rompu ta promesse, » dit-elle doucement. Le vieil homme tomba à genoux. « Pardonne-moi, je ne voulais pas. »« Je le sais, » répondit-elle, « mais désormais, je ne peux plus rester. » Alors, elle lui raconta tout. La grue blessée,
la dette de reconnaissance, le désir de lui rendre sa bonté. Chaque étoffe était tissée de sa propre vie. Grâce à toi, j'ai connu la chaleur d'un foyer humain, dit-elle. Mais le temps est venu de partir. Elle s'éloigna vers la porte, son corps redevenant peu à peu celui d'un oiseau. Avant de s'envoler, elle se retourna une dernière fois. « N'oublie jamais, dit-elle, que la vraie richesse ne vient pas de ce que l'on garde, mais de ce que l'on donne. » La grue disparut dans le ciel. Le coupeur de bois resta seul. Il ne manqua jamais de riz, grâce à l'argent gagné, mais il ne tissa plus jamais de bonheur. Chaque hiver, lorsqu'il voyait passer des grues au-dessus de la forêt, il s'inclinait profondément. Et l'on dit que parfois, dans le battement de leurs ailes, il croyait entendre un merci.